Africa 50 est un fonds d'infrastructure qui, a été créé par la Banque africaine de développement pour augmenter le pipeline de projets bancables, c'est-à-dire de projets qui sont attractifs pour le secteur privé. Ce dont on s'est rendu compte, que ce soit la Banque africaine de développement ou nos gouvernements, c'était que les projets en infrastructure ne peuvent pas être tous financés par les fonds publics, donc par le budget du gouvernement. Et comme ça se passe dans beaucoup de pays, certaines infrastructures sont financées par des partenariats publics-privés ou par le secteur privé. Et pour ce faire, il faut que les projets soient structurés de façon à attirer les financements. Donc que les investisseurs soient capables d'obtenir un retour sur investissement, d'une part, mais que d'autre part aussi, les pays puissent bénéficier des services qu'ils recherchent à un prix raisonnable. Parlons du bilan d'abord, puis après de la stratégie. Pour ce qui est du bilan, Africa 50 déjà a reçu un support très important de nombreux pays africains, puisque aujourd'hui nous avons 23 pays qui sont actionnaires, donc États membres. Il y a 2 nouveaux pays qui viennent d'adhérer à Africa 50. Donc notre première stratégie, c'est de faire en sorte que tous les pays d'Afrique subsaharienne, et même d'Afrique en général, de toute l'Afrique, donc sur du continent, soient membres d'Africa 50. C'est très très important parce que nous voulons que Africa 50 soit la plateforme africaine de développement et de financement des projets. Donc la première. Deuxièmement, en termes de stratégie, je crois que pour Africa 50, ce qui est important, c'est de devenir un pont. Un pont entre les États qui l'ont créé et le secteur privé, de façon à ce que les besoins de l'État ou des États soient pris en compte dans les projets qui vont être structurés, mais également que le secteur privé puisse investir dans ces infrastructures de manière profitable. Les infrastructures ont connu des progrès très très importants. Il faut voir ce qui se passe au niveau des transports. Par exemple, je vois la dorsale en Afrique de l'Ouest qui est en train d'être construite, qui est quasiment complète. Il y a aussi des infrastructures régionales, des projets qu'on appelle de transformation, comme ce qu'on appelle le West Africa Power Pool, qui est l'unification des réseaux d'électricité au niveau de l'Afrique de l'Ouest, de façon à pouvoir échanger des capacités de génération d'énergie. Des pays qui ont plus d'énergie peuvent donc, à un coût raisonnable, alimenter d'autres pays. Donc voilà quelques éléments, quelques perspectives qui existent aujourd'hui au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Cependant, il y a un déficit important qui reste à résorber, de façon à ce que l'électricité, les transports soient à un niveau qui permette un développement soutenable ou en tout cas accéléré. Les défis d'Africa 50, les premiers, c'est d'abord d'avoir une équipe performante avec un staff qui soit au niveau mondial et permette donc de, rechercher ces projets, 2, de les analyser et puis 3, de les préparer pour qu'ils soient finançables et attractifs pour les partenaires privés. Naturellement, nous avons des objectifs. Nous avons des objectifs en termes de nombre de projets, en termes de fonds que nous voulons mobiliser pour ces projets, c'est-à-dire en termes d'investissements que nous souhaitons obtenir du secteur privé. Naturellement, nous avons des objectifs. Ces objectifs sont internes. Simplement, nous voulons augmenter de manière significative nos interventions sur le marché. Nous avons des objectifs en termes de pourcentage, c'est-à-dire combien nous aimerions contribuer par rapport à l'investissement au niveau des besoins en infrastructure. Mais 2025 spécifiquement, il n'y a pas de raison particulière.